Aujourd'hui, nous allons voir la puissance qui se cache derrière les noms que nous portons. Et je profite de cette occasion pour vous parler à vous les parents. Et je vous dis, ne laissez plus personne donner des noms à vos enfants à votre place. Venez, nous allons décoder le code hébraïque qui se cache derrière le mot nom en hébreu. Nom se dit en hébreu Shem. Shem. Et voilà comment ça s'écrit avec 2 lettres hébraïques. Shem, Shem. Voilà ça. Et chaque lettre en hébreu possède une signification. Alors nous allons voir quelle est la signification de ces 2 lettres-là. La première lettre qui se dit Shin a pour signification le feu. Et la deuxième lettre qui se dit même a pour signification l'eau. Donc ici nous voyons 2 éléments parmi les 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Là nous voyons déjà la présence de l'eau et du feu. Maintenant, le nom Shem même signifie la gloire ou soit la réputation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui porte un nom, ce nom devient une gloire, une réputation, un attribut que l'on donne à cette personne. Maintenant, le mot Shem même là, ça vient de la racine Shum, racine hébraïque Shum. Maintenant, Shum veut dire quoi? Shum veut dire diriger vers, transformer en. Et ici, c'est ici que tout prend du sens. Ça veut dire que lorsque quelqu'un donne un nom à ton enfant à ta place, cette personne dirige ton enfant spirituellement vers sa nature, vers ce qu'il est. Je ne parle pas du physique, mais je parle de l'essence qui se trouve en la personne, parce que le nom, c'est l'essence de la personne. Donc, si toi, en tant que parent, tu laisses la responsabilité à des tantes, à des oncles, parce qu'ils ont de l'argent, pour donner le nom à ton enfant à ta place, sache que au-delà du physique, ce que tu vois, si cette personne est gouvernée par un esprit de sorcellerie, sache que automatiquement, depuis le jour où cette personne a donné le nom à ton enfant et tu as confirmé et tu appelles ton enfant par ce nom, cet enfant est dirigé, est convergé, sa trajectoire a été convergée automatiquement vers la nature de cette personne-là qui lui a donné le nom. Et si cette personne est maléfique, tu verras des comportements maléfiques auprès de ton enfant. Le nom Shum, la racine Shum signifie également transformer en. Ça veut dire que automatiquement que cette personne donne le nom à ton enfant, cette personne transforme l'enfant en sa nature et le converge vers l'esprit qui le domine lui, et cet esprit aussi va dominer cet enfant-là. Alors si cette personne-là, son Shin et son You et son Mem, qui veut dire que son feu et son eau ne sont pas en ordre, alors sache automatiquement que le feu et l'eau de ton enfant seront aussi troublés. Autrement dit, son essence spirituelle, la gloire qui devait être une gloire pour que cette personne aille de gloire en gloire, sera troublée. Et cet enfant, tu verras qu'il aura de l'échec dans toute sa vie. Juste parce que vous avez laissé quelqu'un qui a une eau troublée, lui donner un nom. En ceci, sachez que la responsabilité de donner le nom à un enfant revient aux parents et uniquement aux parents. Donc, lorsque nous allons dans la Bible, lorsque nous voyons dans Luc 1, verset 59 à 60, lorsque Jean-Baptiste fut né, les voisins avaient demandé de l'appeler Zacharie comme son père. Et là, Élisabeth a proclamé, Élisabeth a dit quelque chose. Elle a dit, non, cet enfant sera appelé Jean. Et depuis ce jour, cet enfant fut appelé Jean-Baptiste. Même si c'était des sacrificateurs qui étaient venus pour baptiser, pour faire sortir cet enfant, elle a refusé que cet enfant soit appelé Zacharie et elle a dit que cet enfant sera appelé Jean. Vous voyez que la responsabilité de donner le nom à un enfant ne repose pas sur n'importe qui, uniquement sur le père et aussi sur la mère.
Et aussi, ce n'est pas le jour où l'enfant naît qu'on va sur Google pour chercher un nom à la hâte et on donne ça à son enfant. Ça ne se fait pas comme ça. Depuis le jour que toi, femme, tu constates que tu es enceinte, tu consultes avec ton mari et vous cherchez un nom biblique. Vous vous concentrez sur un nom, vous lisez son histoire, vous priez dessus, chaque temps, vous priez sur ce nom. Et là, lorsque l'enfant va naître, vous lui donnez ce nom et vous allez voir que cet enfant sera victorieux. La réputation qui est sur cet enfant-là sera très grande. La gloire qui sera sur cet enfant émanera pour tout le monde entier. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.